Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore présents pour une nouvelle méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte qui va nous conduire dans notre méditation de ce jour et ce texte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, nous lirons les versets 13 et 4. Matthieu 7, 13 et 4, nous lisons dans la version Louis II, nous dit ceci: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les ouvrent. » À chacun de choisir. À chacun de choisir, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 18 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le libre arbitre ou la capacité de choisir, le libre choix, la liberté de choix, c'est une marque de confiance de la part de Dieu envers les hommes que nous sommes. L'homme, sa créature privilégiée et préférée. Cependant, le libre choix, le libre arbitre, c'est aussi une grande responsabilité pour chaque humain sur le chemin de la vie. Le salut, bien-aimé, est individuel et le choix de chacun le sauvera ou le perdra. Le texte de ce jour nous place devant deux chemins qui mènent vers deux portes. L'une de la vie éternelle et l'autre de la perdition éternelle. Pourtant, le choix n'est pas aisé et de ce choix dépend notre éternité. À chacun d'opérer le choix de son éternité. Voyons ce que le texte de ce jour nous transmet comme enseignement. Parlons d'abord de la porte large. 1 Jean chapitre 2 verset 16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Le monde, bien-aimé, nous offre un large éventail de joie et de plaisir que chaque humain, naturellement, est tenté de saisir. C'est ce que nous dit Ésaïe chapitre 22, verset 13. Il est dit « Et voici la gaieté, et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs, l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Voici un des principes qui conduit plusieurs personnes dans la vie. Il suffit de parcourir nos rues, bien-aimés, et de voir les différents programmes de télévision. Le monde nous offre le plaisir et la joie à tout coin de rue, facile à obtenir et pour toutes les bourses. Salomon a goûté à tout cela et pour en arriver à une conclusion déplorable. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste chapitre 1er verset 14. Voilà le large chemin qui conduit à la porte large menant à la perdition éternelle. Malheureusement, c'est la voie la plus suivie par les humains, jeunes et vieux. Le deuxième élément que nous voulons relever dans ce texte, c'est la porte étroite. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 13, la Bible dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée lorsque qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » À côté de ce chemin large, de cette porte large qui mène à la perdition, il y a un autre chemin et une autre porte qui, eux, ont des exigences que très peu aiment, que très peu acceptent. Pourtant, c'est le chemin et la porte de la vie éternelle. Pour avoir la couronne, il faut accepter des sacrifices ainsi que le font les athlètes et les combattants qui veulent remporter des trophées tels que nous dit 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Il est dit «
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ce chemin, bien-aimé, et cette porte ne sont autres que Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui le déclare dans deux déclarations essentielles. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Père, la vie éternelle. » Et l'autre déclaration, il dit dans Jean chapitre 10, verset 9, toujours Jésus-Christ, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il est vrai que ce chemin n'offre pas autant de plaisir que l'autre, mais il débouche sur une vie de délices que rien ne peut égaler. Le chemin étroit, la porte étroite, c'est Jésus-Christ. Un choix pour l'éternité. Parlons maintenant du choix pour l'éternité. À chacun de choisir. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, la Bible dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde ?» C'est Christ qui parle. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Tout choix, bien-aimé, devrait prendre en compte le futur et non seulement le présent. Voilà ce qui fait que plusieurs perdent leur vie, leur avenir, à cause de la vue et de la jouissance du présent. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà le drame de ce monde. Cependant, bien-aimés, ces personnes ignorent que la mort n'est pas la fin de tout. Demain nous mourrons, mais ce n'est pas la fin de tout, mais le début de l'éternité dont la qualité est déterminée de notre vivant. Plusieurs ont aussi eu un problème de choix. Et voici ce que la Bible nous montre. Quelles sont les réponses? Parlons d'abord de Actes 2, 37 à 38. Après la prédication de Pierre, voilà, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il y a le geôlier dans la prison, Actes chapitre 16, verset 30 à 31. Il pose aussi la question, il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et dans Matthieu chapitre 3, verset 8, la Bible dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Le choix appartient à chacun de nous. Et les conséquences, bonnes ou mauvaises, nous affecteront pour le reste de notre vie. Alors à chacun de faire le bon choix pour la vie éternelle. Et ce choix, c'est Jésus-Christ. Non seulement le recevoir en sa qualité de sauveur, mais aussi et surtout comme Seigneur de tout. Tout être humain bien-aimé est immortel. Du moins, l'âme et l'esprit. Certains vivront éternellement dans la perdition, la mort éternelle. Et d'autres éternellement dans la gloire divine que nous appelons la vie éternelle. Notre destination finale dépend de notre choix pendant que nous sommes en vie sur cette terre. Après notre mort, bien-aimés, la mort dont nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, il n'y aura aucune possibilité de choix. D'où l'impérieuse et urgente nécessité de choisir le chemin étroit qui mène à la porte étroite de la vie éternelle. Et ce chemin, cette porte, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur nous place aujourd'hui devant notre responsabilité avec des effets éternels. À chacun de nous de choisir, en toute responsabilité, la suite de sa vie. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, tu nous donnes la liberté de choix. Et cette liberté, Seigneur éternel, parfois, nous en faisons mauvais usage. Aide-nous, Seigneur, à choisir le chemin étroit, la porte étroite, Jésus-Christ, ton Fils, afin que nous puissions arriver à la vie éternelle, aux délices éternelles. Aide, Seigneur de gloire, ceux qui sont attirés par le monde. Aide, Seigneur de gloire. Aide-les à abandonner
et à voir plutôt l'avenir que le présent. Que le Saint-Esprit convainque, Seigneur éternel, que le Saint-Esprit nous conduise afin que nous fassions le bon choix, le choix de la vie éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est dans ce nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir et shalom.